Salut, je vous retrouve depuis mon canapé. C'est lundi, il est 8h30. J'ai une sale tête. Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de filmer pour reprendre les vlogs, que j'arrive pas, qu'à chaque fois je me décourage très vite. J'espère que cette semaine sera la bonne. Si vous le voyez, c'est que c'était la bonne. Cette semaine, c'est ma reprise un peu de tout. J'ai repris le tatouage il y a 2 semaines, mais là je reprends toutes mes activités. C'est un peu ma rentrée aujourd'hui. Donc je me dis, voilà, c'est le bon moment pour reprendre avec vous finalement. Le déménagement, en fait, j'ai plus trop l'envie, le courage, la flamme de filmer. Ça revient un petit peu. Puis là, avec la rentrée, j'ai des projets qui se calent. Je suis un peu dans une sorte de renouveau, de regain artistique où je retrouve le plaisir de dessiner, de créer sur plein de supports différents. Donc c'est chouette. Je vais avoir plein de choses, je vais avoir plein de choses à vous montrer. Là, je rentre mon vélo qui était garé sur mon balcon, le balcon de la chambre, depuis plusieurs semaines, parce que je ne voulais pas le laisser en bas et puis je pouvais pas faire de vélo ces derniers temps, mais aujourd'hui c'est la reprise, donc je vais pouvoir en faire. Il faut donc que je le nettoie un petit peu, parce qu'il y a des petites toiles d'araignée et tout ça. Et en fait, il y avait un souci aussi qui me décourageait pas mal avec la chaîne la dernière fois que je m'en suis servi. Je pense que la chaîne est détendue. Du coup, en fait, j'ai dû le mettre sur le plus grand plateau pour que ça tienne à peu près. Mais sinon, en fait, je déraillais en permanence. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je suppose... Attendez, je vais essayer de vous montrer que ça vient de ce truc-là. Du dérailleur, en gros. Qui doit avoir un souci qui tend pas assez la chaîne. Donc, ma mission aujourd'hui, pour pouvoir repartir ce soir, c'est de trouver la source du problème et essayer de régler. Je pense que c'est pas grand chose. Mais voilà, je vais regarder des tutos et je vais en profiter pour nettoyer le bad boy. Voilà. On voit d'ailleurs que j'ai pas mal déraillé la dernière fois que je m'en suis servi, parce qu'il y a vraiment des traces de doigts quand j'ai remis la chaîne. Donc voilà. Bon, j'ai essayé d'être une personne forte et indépendante pour réparer ce vélo, mais force est de constater que là c'est au-delà de mes compétences, c'est-à-dire que je sais changer une chambre à air. J'ai appris à changer une chambre à air, à faire des petits trucs comme ça, mais là je ne comprends rien. Et en plus c'est un vélo que j'ai acheté, putain c'est très agréable les bruits de travaux. C'est un vélo que j'ai acheté d'occasion, et c'est un vieux vélo, il est vintage. Donc en fait par exemple les chambres à air je dois les commander sur internet parce que c'est des modèles qu'on trouve plus en magasin, ce genre de choses. Donc j'abandonne parce que je vais faire des bêtises plus qu'autre chose. Donc demain matin, parce que c'est ouvert du mardi au samedi, demain matin j'irai déposer mon vélo à l'atelier de réparation à côté de chez moi. Parce que des fois, c'est bien d'être indépendant, mais des fois c'est bien de s'avouer vaincu et d'admettre qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Et là, je n'ai pas de formation, je ne sais pas faire, je n'ai jamais appris. Donc merci Kebab Kebab me réconforte. Bah oui. Mais voilà, il faut savoir admettre parfois qu'on n'y arrivera pas. Donc demain, il va au garage.
plusieurs semaines / mois que je retravaille un peu la DA de mon compte. Parce que c'est vrai que les dessins que je fais, enfin pour le tatouage, c'est très... c'est du black work, donc c'est souvent en noir. Donc c'est vrai que ça peut être c'est très monochrome. Alors c'est très bien pour du tatouage, mais c'est vrai que je trouve qu'en image, pour attirer l'œil et pour refléter ma personnalité aussi sur mon compte Instagram, c'est pas forcément l'idéal. Donc j'essaie de créer un peu de contraste. Donc je suis partie sur une ambiance un peu crayonnée, crayon de couleur, tout ça. Ça m'est venu parce que j'avais réalisé l'affiche de mon flash day que je vous mets là. Où j'avais fait tout ce truc là, j'avais fait un portrait de moi, enfin bref, en pigeon, très marrant. Et en fait ça m'amuse beaucoup de faire ce genre de DA. Du coup je suis partie là-dessus, le côté un peu crayonné pour refaire un peu le visuel de mon compte. Et du coup ça apporte un peu de couleur sur des motifs qui ne le sont pas forcément. Je vous insérerai des images, mais du coup j'ai réalisé un TikTok. Et j'avais voulu faire un très joli fond, parce que c'est vrai qu'habituellement je les fais assez brut, mes TikTok. Et j'ai envie de faire des trucs un petit peu plus visuellement attirants. Et du coup je m'étais dit comment je peux faire un fond un peu sympa. Et c'est vrai que j'étais restée un peu sur cet univers. L'inspiration vraiment c'est le 90s whimsical goth. Je vous mets aussi quelques images d'inspiration, ça vous parlera forcément. Et en fait je me suis rendu compte que même si je tatoue principalement en noir et un petit peu en bleu, j'ai plein de mes motifs comme ça, enfin voilà, pareil, je vous insérerai des images qui sont grave inspirées de cet univers-là. Du coup, ça me paraissait pas complètement incohérent de partir sur ce côté-là. Et je suis assez content du résultat. Donc bon, là j'ai pas mal de travail, je papote, en plus j'ai un rendez-vous à 11h, donc faut pas que je traîne. Alors, mon projet en ce moment, enfin mon projet, ce qui m'occupe pas mal en ce moment, donc c'est mon flashbook et mes stories à la une pour les flashs disponibles. Je vais vous montrer. J'avais déjà des modèles que j'avais fait, mais qui étaient très simples, et donc j'ai voulu kebab, s'il te plaît, il est chiant. J'ai voulu ajouter des fonds un peu fantasy. Donc ça va, c'était assez simple. J'ai créé un fond, un motif sur Procreate. Oui, kebab. Et donc j'ai juste fait du détourage un peu sur les motifs pour qu'on les voit bien sur le fond. Un peu comme mon flashbook physique où c'est découpé. Voilà, bref, on s'en fout. Et je voulais faire une adaptation en format vertical pour ma story Instagram. Donc là, ce qui m'occupe pas mal, c'est de les transmettre, enfin de les transférer en format vertical. Donc je suis obligée de faire ça à la main, forcément. Puis il y a des ajustements à faire. Je dois prendre des trucs de plusieurs planches, enfin bref, pour obtenir un résultat, hop, comme ça. Dans ce truc là de ma DA que je suis en train de refaire, mon activité du jour, et ça faisait un moment que ça me tournait, ça me turlupinait, on va dire ça comme ça, c'est de faire une police d'écriture, parce que sur mes derniers reels et sur... Je me prends pour qui, moi? Sur mes derniers reels et sur mes derniers TikTok, j'ai une typo que je fais à la main sur Procreate, et en fait, ça devient un peu embêtant parce qu'à chaque fois, je dois faire à la mano. Ça me prend un temps fou. Et en fait, je voulais aussi l'adapter pour vous, pour les vlogs, pour les petits cartons que je fais. Voilà, les textes à l'écran. Parce que je voulais pas utiliser une police déjà faite. Voilà, I'm not like the other girls. J'ai voulu faire autre chose. Mais du coup, c'était un peu embêtant. Donc, j'ai cherché des outils pour faire en fait une police d'écriture que je pourrais importer sur divers logiciels, tout ça. Et donc j'ai passé, alors, forcément, mais c'est très dur, je vais filmer avec l'autre caméra, ce sera plus simple. Mais voilà, du coup j'avais un template que j'ai rempli sur Procreate, parce que j'avais déjà des modèles de lettres et j'ai un peu modifié. Et là je suis en train de l'importer sur le site, voilà, pour créer ma propre police d'écriture. Alors je suis pas très content. Faut que je trouve un autre site, faut que je trouve un autre modèle. Parce qu'en fait c'est moche.
En gros, je pensais que ça scannait plus enfin de meilleure qualité. Et en fait, ça enlève la couleur. Et le problème, c'est que moi, c'est vraiment un crayonné. Et là, on n'a pas du tout ça. En fait, ça fait en noir et gris. On perd les couleurs, on perd les remplissages, on perd plein de trucs. Donc, je suis pas satisfaite de ce modèle. Je suis un peu déçue parce que j'ai passé pas mal de temps. Ouais, va falloir que je trouve autre chose. Je suis un peu déçue, mais bon. Écoutez, on va trouver. C'était là. Ok, très mal poli kebab. Il vient de manger, hein, mais il en veut encore. Là, c'est la reprise du travail, du coup, je suis mort le soir. Donc, je me fais le classique girl dinner avec des carottes, du fromage frais et quelques chips, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être cette petite souris, le même de la petite souris qui mange un M&M's. Voilà. Je viens de passer plus d'une heure à faire mon montage. J'ai essayé de faire un truc un peu sympa, un peu joli. Je me fais chier à faire des typos un peu originales, de mettre de la couleur, d'avoir des habillages un peu sympas. Et c'est vrai que je viens de les poster sur Instagram et sur TikTok. Et on peut voir les vues qui sont faites. Alors, j'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça, mais malheureusement, j'ai pas trop le choix parce que la visibilité, j'avais pas vu. Ils s'endort debout. Mais la visibilité, malheureusement, c'est un peu ce qui me permet d'avoir du boulot. Donc je suis obligée de regarder un peu les vues et voilà. Et c'est vraiment catastrophique. Genre, quand une vidéo marche bien, hein, les vues elles montent assez vite. Et là, c'est pas le cas. Et c'est beaucoup pas le cas ces dernières semaines. Et je sais pas quoi faire. Je me fais chier à faire des trucs un peu chouettes parce que certes c'est censé être un contenu promotionnel moi pour travailler après pour de vrai, mais je veux quand même faire un truc qui me ressemble, un truc un peu sympa. Je me casse le cul hein, à faire un truc chouette et j'en ai un peu marre de que personne ne puisse le voir en fait. Enfin c'est à dire que même parmi mes abonnés mes vues elles sont cata quoi, que ce soit ça, mes publications globalement là les dernières c'est complètement passé à la trappe et mes stories aussi. Le problème c'est que je communique comme tout le monde avec les stories pour les plannings, les flashs, enfin tout ça, et vraiment le ratio entre mon nombre d'abonnés et le nombre de personnes qui voient vraiment mon contenu c'est assez effarant. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Je comprends. Enfin, j'essaie de comprendre comment ça marche, mais j'avoue c'est pas évident, c'est pas mon domaine d'expertise. Et je veux quand même pas. Comment dire ça? Je veux pas. Je ne trouve pas mes mots. Je veux pas sacrifier. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas sacrifier ma DA. Je veux pas sacrifier mon amour du fait maison. Je fais toutes mes typos à la main. Je me fais chier pour avoir un rendu humain, quoi. Parce que pour moi, c'est important. Et je suis un peu désespérée de voir que c'est même pas que les gens n'aiment pas, c'est que les gens n'ont même pas accès, les gens ne le voient même pas. Et ça me gonfle un peu d'être dépendant de ce truc-là, du bon vouloir de l'algorithme. Oh, vous ici. On va faire semblant que je n'ai pas posé
mon téléphone en rentrant et fait semblant de ressortir pour rentrer. Je deviens un vrai vlogueur, quoi. J'ai fait quelques courses. Par contre, ce n'est pas joué le fait que je suis complètement essoufflée. 3 étages. Est-ce que m'y habituerai-je un jour? Est-ce que je regagnerai du cardio? Peut-être si je me remets à faire du sport, on ne sait pas. Donc, j'ai juste acheté de la salade et des œufs. Voilà, super, très intéressant tout ça. Et vous allez peut-être voir une moustache de kebab, je ne sais pas, peut-être. Non. Il se frotte derrière la caméra. Faut savoir un truc avec kebab, c'est qu'il a une passion dévorante, c'est le cas de le dire, pour la salade. Mais très spécifiquement, alors, il est comme moi, il préfère la mâche et la roquette, mais surtout la roquette. En fait, il va voler dans les sacs, sur les assiettes et tout. Bah oui, tellement il aime ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il est à moitié chat, à moitié vache. Moi, de toute façon, je ne prends que ça, donc là, j'ai pris jaune plus mâche et roquette, voilà. Mais du coup, il sent. Il sait, et donc il aura droit à sa petite feuille de roquette tout à l'heure. C'est vraiment du plan de qualité là, j'espère que vous êtes ravis de me suivre. Regardez-le. Aucun respect des surfaces de travail. Hein. J'essaie de lui expliquer à chaque fois, j'essaie de lui faire comprendre que non, ce n'est pas un endroit où il peut s'installer parce que c'est là qu'on fait la bouffe. Il s'en fout. Du coup, je passe ma vie à nettoyer. Super, hein? N'est-ce pas? Kebab vraiment ni Dieu ni maître. Aucun ordre. Ils s'en foutent. C'est une bête libre. Meilleur emplacement final. Punaise. Comment être lui, quoi? Comment être lui? Et l'autoroute du kiff. Je vous retrouve vendredi. J'ai... Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Mais ça va pas. Kika. C'est malade. Bah oui, ouais, je te filme. Je peux mettre sur un chiffre qui termine par 0 ou 5, s'il vous plaît. Oui, c'est incroyable. À chaque fois, ces looks qui sont trop beaux. Apprends à lip sync, s'il te plaît. Oui, très cabaret, quoi. Très. Je crois que c'est l'association noir et rose, moi, que j'aime pas.
Ah, mais son make-up il est trop beau. En fait, tout le monde a fait très glam, quoi. Je trouve ça me rend un peu triste. Moi j'aime bien. Ça fait très Sailor Moon. Ah, c'est la fan favorite, ça. Oh là là. Bah, Ah, voilà. Ça give, hein. Elle a dit c'est moi la fan favorite, regardez-moi. Elle est parfaite, elle est déjà en robe de mariée pour que je les vois. Ça, par contre, ça ira dans le Elle est blog. Arrêtez de dire que Misty est bête, c'est terrible ça. Elle est trop drôle. Ah, gag. Oh. Oh. Ambiance Mylène un peu, hein. C'est très beau, hein. Waouh. Ça fait Vénus. Mm. Tellement. La naissance de Vénus de ouf. Je voulais dire Beauty Chelly. Oui, moi je valide. Oh oui, ouais. Ouais, ok. Ouais, non, j'adore. J'adore. Et en fait, à chaque épisode, tu nous as prouvé à quel point ton drague était pointu et à quel point tu méritais ce qui est un peu terrible. Tipoun, tu peux arrêter de péter, s'il te plaît. Le roi du cadrage. Je mets là. Bien évidemment, j'ai oublié mon trépied à la maison. C'est pas grave. Rebonjour, on est samedi. Je vais pas trop filmer ces 2 derniers jours. Hier soir, c'était, pour nous en tout cas, avec mes amis, notre viewing de la finale de Drag Race. C'était très cool. On s'attendait à peu près à ce résultat-là, qui n'a pas été volé. La gagnante n'était pas ma préférée, mais je dois bien avouer que ces 4 dernières semaines, elle a gagné mon cœur. Et vraiment, très très stylé. Donc, c'était une victoire que nous attendions. C'était une victoire qui était méritée, très honnêtement. Des looks. On a gagged. Enfin bref, c'était quand même pas mal. Après, bon, le format de l'émission, je regarde Drag Race parce que j'en ai peut-être pas parlé ici, mais peut-être qu'un jour, enfin, j'aimerais, dans un futur très proche, vous partager du contenu par rapport à ça, mais j'ai fait du drag pendant plusieurs années. Moi, plutôt du drag king queer. Mais normalement, si tout va bien, c'est l'année du retour. J'aimerais bien, en tout cas. Bref, du coup, le drag, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Donc, je regarde Drag Race. Après, voilà, moi, le format télé-réalisé n'est pas forcément un format que j'affectionne tout particulièrement. Donc, je reste assez critique du format en lui-même et de la dynamique et du rythme. Et j'ai trouvé, de manière générale, je trouve que les finales sont assez longues. Enfin, vraiment, t'as 1h30 d'émission et t'as 1 heure de magnéto de la saison. Et enfin... Bon, la saison, on vient de la voir, c'est pas non plus... c'est pas une émission qui s'étend sur 6 mois. Enfin, il y a eu genre 6 émissions, quoi, donc calmons-nous, par pitié. Je déplore un peu ce rythme-là, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas tant performer que ça. Il y a eu vraiment 3 lip-syncs. Je trouve ça toujours un peu pauvre. Mais bon, c'est de l'entertainment, c'est la télé, enfin voilà. Hormis ça, j'ai trouvé que les queens nous avaient donné ce qu'on voulait, quoi. Les looks étaient zinzin, les reveals étaient zinzin aussi, enfin bref. Je ne veux pas m'étendre trop, mais c'était quand même une très très cool soirée. On se retrouve, comme vous pouvez peut-être le constater, on voit pas trop parce que je n'ai pas choisi le meilleur fond, mais parce que vous êtes sur ma table de massage. Parce que je tatoue aujourd'hui. On a fait un flash day qui était très cool, qui a été une réussite. Je vous en serai peut-être le petit reel que j'ai réalisé à l'occasion. Aujourd'hui, on est le 6 juillet et c'est le fameux Flash Day. Wouhou! C'était trop bien, j'ai bossé comme un zinzino, j'ai fait 12 tatous je crois sur la journée. J'étais rincée de chez rincée à la fin, mais c'était merveilleux. J'ai vraiment la chance d'avoir une clientèle absolument adorable. C'était la première fois que je faisais un flash day, donc j'étais un petit peu nerveux. J'en profite pour installer ma station de travail parce que vu que j'ai un tatou. Mais du coup je vous parle en même temps, parce que j'ai le temps ce matin, je suis un peu en avance. J'étais un peu nerveux du flash day, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et moi ce qui me faisait très très peur, c'était la gestion du rythme. C'est quand même
assez particulier, le flash day, on enchaîne beaucoup. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre mon temps pour les tatouages. Déjà parce que, comme vous allez pouvoir le constater, je mets 15 ans à installer ma station. Parce que, bon là je vous parle, c'est un peu particulier. Mais je mets toujours un peu 15 ans à m'installer. Parce que c'est mon petit moment. Avant de démarrer un tatou, j'ai tellement besoin de concentration pendant le tatouage. Surtout que moi j'aime bien que ce soit un moment privilégié pour mes clients-clientes. Et donc j'ai besoin d'être full focus déjà pour réaliser un bon travail de tatouage. Déjà c'est pas mal. Mais en plus de ça, pour être vraiment présent mentalement aussi, que la personne a envie de faire la discussion ou pas, mais en fait que je reste, je suis là, je suis dans cet espace. Donc mine de rien, moi ça me demande beaucoup de concentration. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Souvent on fait la conversation pendant le tatou. Je suis quelqu'un qui a du mal à se focus. J'arrive, hein. Je ne disparais pas, promis. Je sors juste mon nécessaire. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, et c'est exactement ce que je disais. J'ai du mal à me concentrer et je fais 15 choses à la fois. Donc vous imaginez le mental que ça me demande de pouvoir discuter en même temps que je fais du tatouage, mais en même temps, ça fait passer le temps plus vite. Donc bref, j'ai besoin... C'est compliqué, hein. Waouh. J'ai besoin d'être totalement présent. Ça me demande beaucoup de concentration. Donc, moi, ce petit temps d'installation, c'est mon temps à moi. Je me concentre. C'est le calme avant la tempête. Moi, ça me permet d'éviter la surstimulation aussi. Je suis très sujet à ça, donc je suis vite très stimulée par le bruit, le visuel. Et c'est vrai que bon, le tatouage, j'adore ça, mais c'est vrai que c'est épuisant, surtout. Enfin, moi, je trouve que c'est surtout pour ça, parce que bah forcément, j'ai besoin de beaucoup de lumière pour voir ce que je fais. Il y a la conversation, on met souvent de la musique, sinon c'est un peu bizarre, quoi. Puis même, ça aide quand même. Mais du coup, c'est vrai que ça me demande énormément d'énergie. Donc le fait de devoir enchaîner dans un flash day, j'ai pas trop le temps, du coup, avant chaque séance, de prendre ce temps-là. Vraiment, j'enchaînais. Hein. J'ai pas eu du tout de pause. Je finissais, je prenais un quart d'heure pour nettoyer, changer ma station, et c'était reparti. Mais j'ai tellement une clientèle de petits sucres que ça n'a pas été un problème. Tout le monde était hyper compréhensif. Donc en fait, ça a été hyper facile pour moi, et j'étais surstimulée à la fin de la journée, c'était terrible, mais on a tellement fait la conversation de façon naturelle, et les gens étaient tellement enthousiastes que ça valait trop la peine. Je reviens, il me manque un truc. Donc c'était une super expérience, le flash day. J'étais absolument ravie. Et donc j'ai repris il y a 10 jours, un truc comme ça. Oui, ça doit être ça, un peu plus. Même plus que ça fait 2 semaines que j'ai repris. Alors c'est très calme, on est au mois d'août. En plus de ça, mais je l'ai évoqué hier ou avant-hier, je sais plus. Moi j'ai un peu le sentiment d'être au shadowban sur l'Instagram. Ça s'est confirmé hier, après je vous ai dit que j'avais très peu de vues. Là hier c'était catastrophique. Et j'ai lancé un post sponsorisé. J'aime pas faire ça, mais de temps en temps, malheureusement dans ce système, et avec notre cher ami Meta, on n'a pas trop le choix. Enfin, au bout d'un moment, il faut bien que je travaille, donc il faut bien que les gens voient mon travail. Bref, du coup, j'étais un peu dans une impasse, et je me suis dit, ça me permettra de voir un peu. Et c'est cata, genre c'est vraiment cata. D'habitude, assez rapidement, je vois la différence. Je vois que le post que j'ai sponsorisé, j'ai des likes, et puis souvent j'ai pas mal d'abonnés qui arrivent derrière. Donc c'est quand même, c'est pas mal. Ça permet d'avoir pas mal de visibilité. Mais alors là, les enfants, rien du tout. Depuis hier soir, j'ai eu 2 likes en plus, je crois. J'ai fait ça hier en début d'après-midi. En plus, je bossais tout l'après-midi, donc j'ai fait ça tôt. Je suis dans l'incompréhension totale. Enfin, non. Je me doute que je suis shadowban, du coup, ça me confirme un peu cette impression que j'avais. Et ça me gonfle super fort, parce que, par pitié, là, je ne comprends pas pourquoi, parce que je n'ai rien fait. Donc, on va essayer d'avoir une stratégie un peu plus agressive. Bonsoir, je vous retrouve pour cet événement de télé-shopping. Nous avons reçu l'ordinateur, le fameux ordinateur d'anniversaire. Je me dois de faire l'unboxing avec vous, si j'y arrive. On dit bonjour kebab. Et Jesus. Yep. Le baby est là. Wow.
Magnifique. Faut savoir que mon dernier ordinateur, je l'ai encore, je vais vous le montrer. C'était celui-là qui est énorme et qui est épais, sa mère. Donc là on est sur un modèle beaucoup plus compact. Regarde. Il y a une petite différence quoi. Ils étaient un peu trempés.